tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlogmas. Nous sommes donc lundi 9 décembre, il est déjà 19h27, je prends le vlog très tard. Et je vous retrouve du coup pour ce vlogmas qui sera le dernier vlogmas de ma série. Je suis désolée, je pensais vraiment réussir à tenir jusqu'à Noël. J'avais vraiment l'envie en début de mois de vraiment faire une vidéo par jour. Mais je vais arrêter là, ce sera le dernier que vous voyez pour plusieurs raisons, je vais vous les évoquer juste après. Au programme de ce soir, du coup je vais me préparer à manger. Je suis toute seule toute la semaine, mon chéri n'est pas là, il est en formation avec l'entreprise à l'étranger en Suisse. Et il est parti du coup ce matin et il rentre que vendredi soir, donc je suis toute seule. Pour toute la semaine, je vais en profiter pour regarder une série qu'il ne veut pas regarder. Bref, je suis hors sujet là. Du coup, je vais me préparer à manger. Ce soir, je vais me faire un tartare de saumon comme hier parce qu'il est resté du saumon. Donc il faut le finir parce que ça se périme assez vite vu qu'il est frais. Ensuite, j'irai prendre la douche et comme je vous disais, je me mettrai ma série. Donc rien de très intéressant ce soir. Et je voulais quand même vous filmer du coup pour vous annoncer la fin de mes vlogmas. Alors quand j'ai commencé à filmer le 1er décembre, dimanche du coup pas celui-ci, celui d'avant, j'étais vraiment motivée, j'avais vraiment envie de faire cette série parce que c'est des vidéos que j'aime beaucoup regarder sur YouTube, je regarde pas mal de youtubeuses qui font ces vidéos et j'aime beaucoup voilà suivre leur quotidien, voir un petit peu ce qu'elles font tous les jours et j'avoue que je me suis lancée là-dedans un petit peu sans réfléchir, sans trop réfléchir et sans trop penser à la contrainte que c'était que de filmer tous les jours. Donc la première raison, comme vous avez pu le comprendre, c'est surtout la contrainte. C'est énormément de travail de filmer tous les soirs les vidéos, sachant que je travaille toute la journée, je commence à 8 h, généralement je finis les 18 h, 18 h 30, surtout quand mon chéri n'est pas là, parce que je sais pas si vous le savez, mais je travaille avec lui, et quand il est pas là, on a plus de travail, étant donné qu'il manque une personne. Donc là, ça va être 2 semaines non-stop, à travailler, donc ça va être une grosse contrainte et du coup filmer les vidéos tous les soirs c'est très contraignant, c'est assez fatigant. Voilà, en général là ça fait une semaine que je me couche assez tard parce que je vous filme le contenu, je vous filme la soirée et ensuite je fais le montage, donc c'est quand même un petit peu long de tout monter. Ensuite il faut importer la vidéo du logiciel sur l'ordinateur et je sais pas pourquoi mon ordinateur est un petit peu long à faire ça en ce moment, je sais pas pourquoi, faut d'ailleurs que je regarde. Faut que je fasse la miniature et ensuite il faut importer sur YouTube pour que ce soit à l'heure le lendemain. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de travail avec le travail que je fais du coup à côté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de youtubeuses qui font ça et qui ne travaillent pas à côté, donc c'est sûr que c'est plus simple pour elles filmer parce qu'elles filment leur journée classique comme si je filmais moi tous les jours au travail, donc c'est sûr que c'est beaucoup moins contraignant. Celles qui filment des vlogmas et qui travaillent en même temps, je leur tire mon chapeau parce que franchement c'est franchement pas facile. Voilà, pour l'avoir fait, je leur tire le chapeau parce que c'est difficile, ça prend énormément de temps, c'est très fatigant je trouve. Donc voilà, bravo les filles si vous faites ça. La deuxième raison principale, c'est que je n'ai plus forcément de contenu à vous montrer. Et j'ai pas envie de vous filmer le soir là dans mon canapé si je n'ai rien à vous montrer, rien à vous dire, je ne trouve pas ça intéressant. Voilà, j'ai filmé les premiers jours parce que j'avais des choses à faire, j'avais quelques magasins à faire pour les décorations de Noël et compagnie. Mais là, par exemple, cette semaine, je n'ai rien de prévu. À part demain, je vais manger avec une collègue, mais je vais pas vous filmer du coup mon repas avec ma collègue. Et enfin voilà, j'ai plus de contenu intéressant à vous montrer. Je vous ai montré la semaine dernière, j'avais essayé de vraiment condenser sur la première semaine et j'ai peut-être trop condensé justement, j'ai peut-être fait trop de trucs la première semaine et là je n'ai absolument plus rien à vous montrer et voilà, j'ai vraiment pas envie de faire un travail bâclé et de vous prendre le soir comme ça en vidéo tout simplement. Je trouve ça un petit peu bête et un petit peu dommage. Voilà, si moi je propose du contenu, c'est quelque chose d'intéressant, qui est agréable à voir et pas quelque chose d'ennuyeux où on me voit seulement parler dans mon canapé ou préparer un repas classique de soirée. Donc voilà, la deuxième raison, c'est surtout le manque de contenu. Et la troisième raison aussi, c'est par rapport au nombre de vues. Il faut savoir que j'ai pratiquement 80 000 abonnés, donc c'est quelque chose qui est juste énorme. Moi, j'ai du mal à me représenter tout ça quand je me dis j'ai 80 000 personnes qui me suivent, c'est énorme. Et mes vidéos vlogmas du coup que j'ai pris du temps à filmer, j'ai mis vraiment du cœur à le filmer.
ben, j'ai à peu près 1000 vues par vidéo. Donc je ne comprends pas pourquoi, je n'arrive pas à savoir pourquoi j'ai aussi peu de vues ces derniers temps. Et surtout bah, du coup sur ces vidéos là, voilà, j'ai approximativement 10 000 vues par vidéo en temps normal, ce qui correspond à peu près au nombre, voilà, enfin c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup plus d'abonnés que de nombre de vues, enfin pas que pour moi, hein. Pour les grandes youtubeuses, vous prenez par exemple Enjoy Phoenix qui a plus de 2 millions d'abonnés je crois, elle tourne à 500 ou 600 000 vues, donc on se dit mais what, où sont toutes les autres personnes, pourquoi elles sont abonnées à moi? Moi c'est pareil, mais voilà, c'est, on va dire, c'est le standard, voilà, avec 80 000 abonnés, je suis à peu près à 10 000 vues par vidéo, 15 ou 20 000 si c'est quelque chose qui plaît, mais c'est à peu près ce que je fais habituellement et ça me va très bien. Et sur ces vidéos là, je suis à 1000 vues, donc 1000 vues c'est peut-être beaucoup pour d'autres personnes, mais avec le nombre d'abonnés que j'ai, je ne comprends pas. Et c'est vrai que ça m'a un petit peu refroidi, ça m'a un petit peu comment dire, démoralisée. Je me dis what, je fais tout ce travail pour pas pour rien, parce qu'il y a quand même des personnes qui me suivent, j'ai quand même des commentaires qui sont très positifs, des gens qui me disent qu'ils adorent me suivre et compagnie, mais voilà, ça demande beaucoup trop de travail pour le retour sur investissement, si je puis dire, que je fais dessus. Alors je gagne pas d'argent sur ces vidéos là, hein, je vous le dis clairement, mais voilà, pour moi c'est vrai que ben voilà, je trouve que c'est un petit peu trop de travail pour ce que ça représente, donc je suis désolée pour les 1000 personnes qui me regardent. Voilà, il y aura quand même des vidéos, hein, je vais continuer les vidéos bien entendu, mais ce ne sera plus tous les jours. Parce que voilà, pour les 3 raisons surtout que je vous ai évoquées juste là. Et voilà, il n'y a pas forcément d'autres raisons, enfin c'est déjà 3 grosses raisons je trouve. Mais c'est vrai que principalement ce sont ces 3 là, et la dernière me pèse quand même beaucoup. Je me pose beaucoup de questions, donc voilà, si jamais je fais quelque chose de mal, si jamais il y a des choses que je ne fais pas bien, que je ne filme pas bien, si... Enfin je sais pas, dites-moi en commentaire pourquoi... Enfin dites-moi en commentaire si je dois... Pourquoi j'allais dire... Si je dois m'améliorer sur quelque chose, s'il y a quelque chose que je devrais faire mieux, quelque chose que je devrais faire plus souvent. Dites-moi ça en commentaire parce que voilà, moi j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'améliorer. Et si j'ai pas de vues comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose que je fais mal. Donc si voilà, dites-moi ça en commentaire parce que ça peut que me faire progresser. Voilà, allez-y, les critiques, allez-y, hein, tant que c'est constructif. Hein. Si c'est juste une critique qui n'est pas constructive, qui est juste méchante, c'est pas la peine. Hein. Voilà, donc voilà pour ça. Donc je vais continuer quand même les vidéos, hein, bien entendu, surtout sur le thème de Noël, parce que j'ai quelques idées de vidéos à faire, notamment des idées de cadeaux de Noël pour hommes et femmes, j'ai je vais y arriver, idées de cadeaux DIY, donc à réaliser soi-même, voilà, j'ai quelques trucs à vous présenter, et demain j'ai une vidéo qui je pense vous plaira beaucoup, donc restez connectés parce que demain il y a une belle vidéo qui vous attend. Voilà, je vous le redirai un petit peu en fin de vidéo, mais du coup voilà pour ça. Donc là, voilà, bon c'est pas la déprime, hein, vous inquiétez pas, hein. Là je suis en train de regarder Top Chef et ça me donne vraiment faim. Il est déjà 19h36, je sais pas si je vous ai dit l'heure tout à l'heure. Ça me donne vraiment faim et je trouve que dans cette émission ils font toujours des trucs super sympas qui donnent vraiment envie. En plus de ça c'est génial je trouve de voir des jeunes comme ça, des fois ils ont 15-16 ans et ils font des trucs de malades. Donc voilà, je me dis what, il faut que je me mette un petit peu plus à la cuisine parce que il y a des trucs qui ont l'air vraiment délicieux. Il y a des trucs des fois je me dis j'aimerais vraiment tester ce qu'ils font. Donc voilà, là je regarde Top Chef rapidement. J'ai remonté le sapin de Noël, enfin j'ai remonté, mon chéri a remonté le sapin de Noël, moi j'ai remonté toutes les décorations parce que demain je dois faire le sapin au boulot. Qu'est-ce que je dois vous dire d'autre? Bah écoutez, pas grand chose. Pour les calendriers de l'Avent, parce que du coup là ça va être le dernier unboxing des calendriers de l'Avent que je vous ferai. Je les ferai soit sur Snapchat, soit sur Instagram, je sais pas trop, peut-être que j'alternerai un jour l'un, un jour l'autre, donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, je vous les mets en barre d'infos. Voilà, pour l'ouverture de ces calendriers de l'Avent. Ça m'a fait énormément plaisir de faire ces vidéos avec vous. Mais voilà, je repars sur autre chose, hein, c'est pas grave, peut-être que l'année prochaine je referai de nouveau ces vidéos. Donc voilà, bon écoutez, là je vais ouvrir mes calendriers de l'Avent et ensuite j'irai à la douche et je vous reprendrai sûrement après. Du coup, dernier unboxing de mes calendriers de l'Avent sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux parce que je vous le mettrai vraiment tous les jours. Donc je vais commencer avec le Glossy Box comme j'ai fait tout le long de ces vlogs. Et nous sommes donc le 9 décembre. Alors, hop, donc la boîte, elle se présente comme ceci. Hop, toujours aussi jolie avec les petits détails rose gold comme ça, je la trouve trop belle.
Et nous avons aujourd'hui de chez Steve Laurent. Alors je connais pas cette marque, encore une fois vous allez dire mais c'est quoi cette youtubeuse beauté qui connaît aucune marque? C'est un lip gloss. Alors hop, je vais essayer de l'ouvrir si j'y arrive. Voilà. Je connais pas du tout cette marque, mais en tout cas le packaging est très joli. J'arrive pas à l'ouvrir. Il est archi serré dans le paquet. Alors, attendez, je vais essayer de faire ça et de le pousser de l'autre côté. Voilà. Oh, très joli. Donc c'est un rouge à lèvres comme ça, liquide mat, qui est un petit peu bordeaux. Le packaging est sympa. Vous voyez, c'est sympa. Mais ça fait un peu jouer en fait. Quand je tape dessus, je trouve que ça fait un peu jouer pour enfants. Ah, il sent super bon. Alors, il est bordeaux comme ceci. J'espère que vous verrez bien. Il est très joli. Je vais faire un swatch, mais j'ai peur de m'en mettre un petit peu de partout. Alors, attendez. Voilà. Alors, je me rattrape, c'est pas un rouge à lèvres mat. Pas du tout. Il est brillant. Ouais, je suis un peu sceptique, je sais pas trop. C'est vrai que ça fait un peu comme un gloss. Je sais pas si vous verrez bien. C'est pas très mat, c'est brillant. Et c'est pas hyper pigmenté, hein. Non, c'est pas super pigmenté. Vous voyez, si je fais comme ça, regardez. C'est pas super bien pigmenté. Mais c'est joli, c'est une jolie couleur. Avec un beau crayon contour des lèvres pour bien définir sa lèvre avant, ça peut être très joli. Et voilà, bah, c'est encore une découverte parce que je ne connaissais absolument pas cette marque. Le packaging est hyper serré, le rouge à lèvres dedans il est vraiment très serré. Donc voilà pour celui-ci, c'est une belle découverte encore une fois. Je vais remettre la petite box, hop, enfin la petite boîte dedans à l'envers sans le numéro comme d'habitude. Et ensuite je prends mon calendrier Harry Potter. Celui-ci c'est vraiment pour l'instant un sans faute, hein. J'ai que des choses que j'adorais là-dedans, que des personnages type, en même temps j'adore Harry Potter. Alors aujourd'hui du coup nous sommes le 9 et alors bah dis donc, elle a difficile d'ouvrir la case aujourd'hui. Et nous avons le deuxième frère Weasley. Donc bon, je ne saurais pas dire lequel est qui, hein, parce que ce sont les mêmes. Désolée pour le bruit. Donc c'est exactement le même qu'hier il me semble. Ou peut-être qu'il a une tenue légèrement différente, mais il me semble que c'est le même qu'hier aussi. C'est un peu dommage qu'il les ait mis le jour l'un après l'autre. Parce que du coup on a deux fois le même, c'est dommage. Mais il est quand même très sympa. Donc voilà pour ça. Je vais aller voir après si c'est exactement le même. Mais je crois bien que c'était le même. Donc je sais pas, je ne saurais pas vous dire lequel est qui, hein, parce que ils se ressemblent énormément et leurs poupées se ressemblent énormément. Donc voilà, donc écoutez, encore un frère Weasley. Hop, je referme ça. Donc c'est plutôt cool. Je suis contente, je suis hyper contente de ce calendrier là. Donc écoutez, maintenant je vais me préparer à manger. Comme ça je laisserai mon saumon un petit peu mariner. Je vais prendre la douche et je vous reprendrai après. Voilà, j'ai pris ma douche, je me suis préparée à manger. Donc comme je vous disais, c'est mon petit tartare de saumon avec mon riz. Donc c'est du riz à sushi. Mon tartare de saumon est super bon. Le riz à sushi est bon, mais il est pas aussi bon que quand c'est mon chéri qui le fait. Je sais pas, il met un truc, je sais pas comment il le fait cuire. Il le fait cuire peut-être un peu moins. Enfin, son riz à sushi est toujours meilleur que le mien. Je ne sais pas pourquoi, mais bref, le tartare est super bon et le riz est très bon aussi. Donc voilà, là je vais manger. Et je me suis mis une série, je me suis mis Outlander. Parce que j'en ai entendu un petit peu parler et du coup je vais me faire mon propre avis dessus. Donc là j'ai lancé le premier épisode de la saison 1. Si jamais vous connaissez cette série, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé. C'est un peu l'histoire, une femme qui est infirmière à l'armée, qui tombe dans le passé, si j'ai bien compris, quelque chose comme ça, rapidement. Donc voilà, écoutez, je vais clôturer ce vlog ici parce que je vais manger tranquillement et je vais regarder ma série. J'espère que ces petites vidéos vous auront plu, j'espère que cette petite dizaine de jours avec moi vous aura quand même fait plaisir. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus du coup que j'arrête les vlogmas ici, je vais pas me répéter de nouveau. Voilà, je vous ai tout dit en début de vidéo.
En tout cas, ça m'a fait très plaisir de filmer toutes ces vidéos et de partager tout ça avec vous. Restez connectés sur ma chaîne parce que il y a d'autres vidéos sur le thème de Noël qui arrivent très vite. J'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de choses à filmer, donc n'hésitez pas à rester sur ma chaîne et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne plus louper aucune de mes prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.